les demi-France Nord c'est maintenant et ça s'est déroulé à 3. Donc ça fait une petite trotte pour nous qui venons du Nord, environ 6 heures, mais tu vois ça va, on a réussi à s'en sortir, on a trouvé un Airbnb qui était pas trop loin, environ une demi-heure de la salle, mais c'est quand même loin, tu verras, ça a un petit peu son importance pour la suite de la vidéo, parce que lorsqu'on a vu le programme et qu'on a vu qu'on devait faire un pointage de juge à 6h30 le premier jour et à 6h15 pour le deuxième jour, je te laisse imaginer l'heure à laquelle on a dû se lever. Bref, c'était pas évident, mais ça fait partie du jeu. Vis-à-vis de cette compétition, il faut savoir qu'on est venu en groupe, donc en club, avec les jeunes d'un côté qui étaient qualifiés, les seniors et aussi une juge qui passait son diplôme. Donc ça veut dire qu'on a tout groupé dans un van, on a fait en fait du covoiturage pour ensuite venir sur le Airbnb. Au niveau de l'organisation, alors oui c'est un événement qui est important, mais c'est un événement du coup qui prend du temps parce qu'il y a beaucoup d'à côté. Il faut prendre le Airbnb, il faut prendre la location du véhicule, il faut venir en amont pour faire les courses, pour faire le pointage, faire la compétition des jeunes, faire la compétition des vieux, des seniors. Bref, ça prend du temps et je vais t'expliquer un petit peu tout ça, mais c'était un week-end finalement qui était très chargé comme tout week-end de compétition. Donc pour commencer, on a fait la route, donc environ 6 heures pour arriver pile au Airbnb. Ensuite, on est allé pointer le soir même, donc au niveau de la salle, pour que les jeunes puissent récupérer leur propre dossard. Pareil pour la juge qui nous accompagnait, qui passait son diplôme. Et pour que moi-même, je puisse récupérer ma fiche de coach, ce qui va me permettre, moi, de rentrer dans des espaces auxquels le public n'a pas accès, d'accompagner au plus proche les jeunes que j'accompagne sur cette compétition, et également, en fait, de les assurer, ce qui joue énormément au niveau mental dans la compétition. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler que je propose des services de coaching en ligne. Donc si tu veux franchir un cap, dépasser un plateau, obtenir un cadre d'entraînement ou même structurer tes entraînements, t'es au bon endroit. Le lien de mon formulaire est dans la description. Je te dis à tout de suite. Finalement, après avoir pointé les jeunes, la juge et moi-même, on a pu découvrir ensemble le mur et franchement la salle était gigantesque. Le mur en lui-même était aussi immense, à peu près 18 mètres de haut annoncé, jusqu'à 19 mètres par endroit, donc c'était vraiment énorme. On en a profité pour faire un peu de lecture pour eux, comme ça faisait déjà, on faisait un travail de lecture en amont avant de revenir et de rentrer pour voir les démos. De toute manière, il était temps de rentrer et d'aller faire les courses parce que oui, on était sur place, il était à peu près 19h-20h, je me souviens plus exactement, mais on n'a toujours pas fait les courses, ni mangé, ni douché, bref, il y avait encore pas mal de choses à faire, sachant que le lendemain, il fallait se réveiller au moins à 5h du matin. Donc, il fallait se dépêcher. Évidemment, je vais pas te montrer leur journée de compétition, de toute manière, je l'ai pas filmé, il faut juste retenir qu'ils ont bien grimpé, que c'était une bonne expérience pour eux, et on va passer directement à mes qualifications. Concernant ma journée de qualification, il faut savoir qu'au niveau du programme, j'étais 8ème à passer, donc ça veut dire que je passais très tôt. De mémoire, les qualifications démarraient à 8h, ce qui faisait un passage pour moi aux alentours de 8h30. Tu fais à peu près 4 minutes par grimpeur, donc 4 x 8, 32, donc 8h30 plus ou moins. Donc dès qu'on est arrivé vers 6h15 pour déposer notre juge à sa formation, je suis parti lire quelques voix, un petit peu donc la Q1, la Q2 très rapidement, mais je suis surtout allé parti m'échauffer, je n'avais vraiment pas de temps à perdre. Pour l'échauffement, puisqu'il était 6h45 et que je devais passer aux alentours de 8h30, je savais que je n'avais pas beaucoup de temps pour m'échauffer, seulement 30 à 45 minutes devant moi, parce que avant de passer, tu as besoin de récupérer totalement, ce qui représente un timing qui est plutôt serré, tu vois, j'avais peur d'être froid en fait avant de passer dans mes voies, et ni une ni deux, je commence directement à faire mon échauffement par plutôt de la recherche d'amplitude, de mouvement au sol, un petit peu surtout focalisé au niveau des hanches et du bassin. Puis ensuite, je m'empresse de faire quelques suspensions à doigts, donc pour réveiller l'influx au niveau des avant-bras. Et je dois dire quand même que l'espace d'échauffement était vraiment sublime, splendide. J'ai jamais vu un espace aussi bien aménagé pour les grimpeurs. Alors évidemment, c'est pas qu'un espace de chauffe à la base, je pense que c'est carrément une petite salle de bloc dans la salle en elle-même, et c'était vraiment génial parce que honnêtement, habituellement la structure d'entraînement, la structure de chauffe n'est pas grande, il faut prendre un ticket pour pouvoir toi-même t'entraîner ou aller t'échauffer dessus, et souvent il y a des groupes de grimpeurs qui monopolisent un peu l'espace, donc c'est pas évident de t'échauffer là-dessus, et là la salle était tellement grande, il y avait des agrès de partout que finalement ça ne posait aucun problème. Bref, c'était assez génial de ce point de vue là. Donc après avoir fait quelques suspensions à doigts, je suis vite allé sur le mur pour pouvoir faire une chauffe au niveau du système aérobie, donc c'est-à-dire juste réveiller mon cardio en traversée, des trucs très faciles. Puis ensuite, je suis allé me terminer sur le spray wall, donc tu verras sur la droite
il y avait un espace entièrement dédié à ça pour faire un circuit de 2 à 3 minutes où cette fois-ci je me la donne vraiment. En fait, tu grimpes à muerte, il faut essayer de tenir dans le temps, tu vas pas mourir au bout d'une minute, mais essayer de tenir 3, 4, 5 minutes, bref, tu mimes une première Q0, j'ai envie de dire, pour pouvoir en fait signaler à ton corps que c'est maintenant, tu vois. Il faut qu'il s'active, qu'il arrive à faire la clairance du lactate, qu'il arrive simplement à s'échauffer, à être efficace dans l'effort, bref, qu'on va faire un effort et que j'ai besoin de lui dans quelques minutes. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis arrêté 30 minutes, 40 minutes avant de passer dans ma première Q1, tout d'abord pour pouvoir récupérer totalement, parce que là j'étais complètement fumé, complètement daubé, mais j'en ai besoin, ça fonctionne comme ça, en tout cas je fonctionne comme ça, et surtout pour aller voir et lire ma Q1 en fonction des erreurs des premières à passer, parce que c'est une Q1, on est au demi-France Nord, et il faut surtout pas tomber, c'est une première voie qu'il faut pas louper tout simplement, elle rapporte des points. Au niveau de la Q1, j'ai affaire à une voie qui est noire et blanche, bitexture. C'est une voie plutôt typée rési longue, conti d'une cinquantaine de mouvements, environ 7C. C'est une voie que je sais et que je me sens capable d'enchaîner, il n'y a aucun souci. J'ai juste peur au niveau, tu vois, de l'échauffement, qu'il soit un petit peu trop léger parce que je pars dedans à froid. J'ai pas eu le temps de chauffer comme je le souhaitais, et comme c'est une voie longue, il va faire appel, tu vois, à cette rési longue, et ben j'ai peur, tu vois, de pas réussir à aller au sommet tout simplement. Bref, je sais que c'est possible, que le top est dans mes capacités, c'est un 7C, donc pas un si gros niveau par rapport à ce que je sais faire. Il faut absolument que je la top et que je prenne mon temps. De toute manière, c'est une voie qui est progressive, donc il va falloir juste bien grimper jusqu'au sommet. De toute façon, le but c'est d'être performant, c'est-à-dire de tout donner à un instant T, et c'est exactement ce que je m'apprête à faire. Alors, c'est parti. Donc cette voie, elle commence directement avec un gros back main gauche. Moi j'ai eu la chance d'utiliser ma taille, donc j'ai pas eu besoin de faire un espèce de run and jump. Ça commence très progressivement comme je te le disais, donc avec 2 gros backs. Honnêtement, on doit être à peine dans du 6B, 6C. Y a rien de méchant, mais comme le mur est très grand, si tu veux, toutes les 2, 3 dégaines à peu près, on monte d'un cran très rapidement, tu vois. On a fait nos premiers backs là, donc sur les 4 premières dégaines, et on arrive déjà sur des prises un peu plus petites, ça reste plutôt ok. Donc main droite ici sur le volume, il n'y a pas grand chose, je mets le pied gauche, je viens prendre l'autre volume avec une petite prise vissée, on met le talon, dégaine, pas de problème. Ici, une première section où il faut commencer à serrer, toujours rien de méchant. En fait ici je suis totalement sur mon pied, si tu veux ça constitue la marge d'approche de la voie, parce qu'en compétition c'est un peu ça, toujours on vient te grignoter au début de la voie pour ensuite te mettre un passage assez compliqué. Donc je suis toujours ici dans le début de la voie, mais tu vois qu'on est déjà dans un petit 7A là, quelque chose comme ça en termes d'intensité, en tout cas on n'est plus dans du 6. Et ici il y a un premier croisé à faire, tu verras. Donc on prend la main gauche, on enroule, je prends l'arc et main droite. Ici j'ai fait peut-être une petite erreur, tu vois, je suis allé clipper tout de suite, j'étais peut-être pas obligé de le faire. Si, à ce moment-là j'étais obligé, et ça représentait déjà un premier crux, donc il fallait changer de pied, prendre le plat, retravailler la main droite, changer de pied, remonter le pied droit, remonter la main gauche, talonner, pour ensuite prendre la main gauche et la clipper. Et rien que ça, bah, c'est pas du tout évident. D'ailleurs là j'essaie de clipper, tu vois, mais je suis bien avec la tension, mais pas si bien non plus. Il y a un changement de main à faire qui était assez délicat. Au début j'essaie de lutter, je me dis merde, mais en fait je vais me faire éjecter. Et le petit tip ça a été de passer finalement en pointe avec le bassin sur le pied gauche pour ensuite envoyer sur la main gauche. Et donc là bah, je me suis pris une petite cartouche et j'arrive sur 2 plats noirs, donc les prises sont pas super grandes. Moi je pensais que j'allais vraiment bien me refaire dessus, et quand je te disais que j'ai pas réussi à m'échauffer correctement pour pouvoir vraiment, tu sais, récupérer efficacement, bref, avoir les bras qui répondent, tu sais, et que ne pas avoir les bouteilles rapidement, bah là j'étais en plein dedans, j'ai fait un gros mouvement entre guillemets, un petit, c'était pas énorme mais ça m'a mis dedans, et là j'étais sur cette première partie, cette première noire, et ça m'a un peu daubé. Honnêtement, le pied à griffer n'est pas super bon, faut faire attention. Et là on a un premier plat, ces prises là je ne les connaissais pas, je savais juste à peu près comment les tenir parce que j'ai vu des grimpeurs dedans. Donc j'envoie une première claque main droite, main gauche, une deuxième claque main droite, je retravaille les prises, il y a un talon, là je clip, et à ce moment là tu vois, je t'avoue, je me sentais partir. J'arrive sur la main gauche et je me dis oh là là, te fais pas embarquer, et là je pensais tomber, tu vois, j'avais une tension qui était vraiment mauvaise, j'étais pas bien. Je prends l'inversé main droite, je me dis mais je vais me la coller, c'est pas possible, faut que je tienne. Je prends la main gauche, je relance, je dis oh c'est dur, je remonte le pied, fais l'effort avec la main droite, et là je mets le talon. Le talon me permet de récupérer parce que juste avant l'intensité était vraiment élevée.
c'était très compliqué pour moi. J'arrive, je suis un peu daubé. Ici, je sais, je m'attendais pas à ce que la prise suivante soit aussi petite. En fait, la main gauche, c'est une petite arquée, et la main droite qui est juste en dessous de la première bulle, c'est un bidoigt à prendre avec l'index. Donc, j'étais pas très bien, je me suis fait surprendre. Et au niveau du clippage, alors celui-là, je l'ai peut-être pas géré, c'était mieux de le faire après. Je me suis mis une cartouche en fait en clippant avec la main gauche parce que je suis resté longtemps. Donc main droite j'étais pas bien, et là j'arrive sur les deux plats, je me dis ok c'est bon, normalement la voix je suis capable de la faire, j'arrive à récupérer sur cette bulle, tu vois, la première bubble. Il y a une deuxième qu'il faut aller chercher, et ensuite faire un reta pour aller chercher une inversée sur un volume. Et là il reste peut-être 3 mouvements, tu vois, donc c'est vraiment la fin, il faut juste remonter le pied, faire attention. Là je monte le pied, peut-être un peu trop haut, je viens travailler l'inversé, et je remonte le pied gauche trop haut, je me bats, j'essaie de basculer au-dessus, mais j'y arrive pas. Et je force, et en fait une fois que t'as fait ça, il y a juste un jeté à faire sur le côté, donc il me reste 2 mouvements il me semble. Et je n'arrive pas en fait à ramener, j'ai fait un peu n'importe quoi, je me suis précipité, donc j'étais un peu déçu, tu vois, de moi, parce que je suis allé beaucoup trop vite tout simplement. Lorsque j'ai eu l'inversé, j'ai remonté le pied gauche un peu haut, c'était bien la méthode de l'ouvreur, mais il aurait été plus facile tout simplement de changer de pied sur le pied droit que j'avais, donc en bas, pour ensuite remonter le pied droit. Mais sur le moment, voilà, j'y arrivais pas, en fait j'étais daubé honnêtement, et je regrette pas ce que j'ai fait dans la voie, mais juste je me suis fait un peu prendre au dépourvu, pas au dépourvu dans le sens je savais pas à quoi m'attendre, mais dans le sens où j'ai pas pu donner le meilleur de moi-même parce que j'avais cette impression, et c'est un peu la sensation que j'ai eue, j'étais froid dans la voie, si tu veux, je suis parti froid dedans, et j'ai eu un flash pump dans la voie en la grimpant, à partir du moment où j'ai fait le mouvement avec la main droite, la main gauche sur les 2 volumes, et le talon. Ça m'a mis un peu dedans, et j'ai pas réussi à me refaire à partir de là. Quoi qu'il en soit, j'ai bien grimpé. Avant de passer à la Q2, j'ai à peu près 30 minutes, donc là, on shift mentalement, j'oublie ce qui s'est passé, j'ai tout donné, même si je me suis dit à partir de ce moment-là, ok, t'es déjà hors compétition, t'as fait n'importe quoi, en fait, la voie est pas assez dure, il y aura beaucoup trop de top, là t'es hors compétition, t'as merdé. Voilà, ça sert à rien de t'en vouloir. Tu peux passer dans la Q2 juste en te focalisant sur de la bonne grimpe, de toute manière, tu joues plus ta qualif pour les France. Donc je switch mentalement, j'oublie ce qui s'est passé, je vais voir tout de suite la voie numéro 2, donc une jaune, la Q2. Voie beaucoup plus physique, j'en profite pour faire une lecture, donc je vois que c'est une voie qui est encore progressive, mais cette fois-ci qui est quand même vachement marquée, typée bloc. On voit un énorme crux dans le toit, je vois en fait des gens passer devant moi, je vois ce qu'il faut faire, ne pas faire, et en fait il y a un énorme pas de bloc où tout le monde se fait embarquer sur une espèce de croix de fer. Et à l'issue de ce pas de bloc, tu as une sortie qui te permet de récupérer totalement en coinçant ton épaule et le haut de ton corps. Et moi je me suis dit, il faut que j'arrive ici, parce que si j'arrive sur ce repos complet avec l'épaule, le corps, je vais pouvoir monter très loin dans la dalle de fin et faire un très beau score, peut-être me rattraper de la voie 1. Ni une ni deux, je récupère le plus vite possible, je termine ma lecture et je m'attaque à la deuxième voie, cette Q2. Donc cette fameuse Q2, pour te donner à peu près le niveau, une cotation, donc il n'y a pas de cotation officielle, mais j'ai l'impression que c'était au moins 8A/8A+, un des deux. Tu vas voir, le début se fait plutôt bien, donc on reste sur une dalle, quelque chose de tranquille. Je prends mon temps au début, avant de faire chacune de tes voies. En compétition, tu as le droit à 40 secondes d'observation réglementaire, donc là j'attendais le plus longtemps possible pour récupérer, parce que comme je te le disais, j'étais complètement daubé de ma Q1 et le but c'était de partir le plus frais possible dans la Q2. Donc j'en ai vraiment profité. Le début, donc on a plutôt quelques cratères réglettes qui sont bons, franchement aucun problème. Et on arrive ensuite très rapidement sur des prises beaucoup plus physiques avec des inversés, beaucoup d'inversés et des réglettes. Donc je me prépare, j'attends juste mon tour. Et là je m'apprête à démarrer, donc je secoue les avant-bras toujours, je prends le temps. Et on est parti. Je donne juste quelques informations à Timéo sur le clippage pour qu'il me donne rapidement du mou. On a l'habitude de grimper ensemble, et donc le fait que ce soit lui qui m'assure comme moi je l'ai assuré hier par rapport à la vidéo, ça m'a arrangé. Donc c'est parti. Je me prépare à clipper très rapidement les 2 premières dégaines et surtout à grimper proprement, rapidement, pour avoir le plus de marge physique lorsque ça va être difficile. Donc ça commence plutôt sur les bonnes prises, très progressives comme en fait le tout début. D'ailleurs je chante, tu vois, la première prise, j'envoie directement sur la deuxième. Je prends la main gauche, j'avais anticipé avec la main droite un double clippage, donc main gauche
et main gauche, premier clippage, deuxième clippage. Ici, il y a une espèce de petite lolotte à faire, main gauche. Je clip tout de suite, une réglette qui est pas très grande cette fois-ci, peut-être une phalange, mais c'est pas très dur. Là le pied, ici il est bitexture, il faut vraiment penser à griffer, faire attention. Et là j'ai un peu merdé moi-même parce que j'ai complètement négligé la prise à gauche verticale pour mettre un talon, pourtant je le savais, je l'ai vu, mais ma lecture en fait dans la voie numéro 2 était beaucoup plus approximative que la Q1 parce que tout simplement j'ai eu moins de temps pour la lire et pour me l'approprier. Donc j'ai complètement zappé en fait ce moment-là, je me suis concentré sur le dévers. Après, j'ai pas perdu trop d'énergie, ça va, mais j'aurais pu être plus efficace. Après, j'envoie main droite, donc je suis bien content, j'arrive enfin sur des bonnes prises, relativement, on s'entend. Bitexture, ma cam en fait, du gros physique. On prend la main droite, la main gauche, pareil, une bonne inversée, pas très compliqué. Je mets mes pieds en AD sur le bitexture, je suis vraiment à l'aise là-dessus, j'anticipe mon clippage, je prends la main gauche. Normalement ici, tu devais mettre un talon, j'ai pas eu besoin, tu vois, j'ai juste fermé un peu le bras, main droite, main gauche, je reste en pointe. Je prends le temps de clipper parce que je sais qu'ici, les macros suivantes sont pas super bonnes, en tout cas, il vaut mieux essayer d'avancer rapidement. Tu vois ici, je vais prendre, hop, voilà. Je fais un petit saut, je talonne, je renvoie encore une fois, je vais retalonner à droite. Donc on est vraiment dans la partie un peu physique, tu vois, avec ici ce clippage bras carré. Et je vais me mettre tout doucement en place pour le crux de la voie qui vraiment était, je dirais, un passage qui a posé problème à beaucoup de personnes, tout le monde tombait là-dessus. Donc là, j'anticipe ce clippage, je mets de la magnésie et on est parti. Premier enroulé en croisant, je remets de la magnésie pour vraiment prendre celle qui est bouchée. Et là, change de pied, je m'attaque, je me prépare et feu! Grosse croix de fer, je me suis vu partir, la main gauche est partie, donc j'étais bras carré pendant un petit moment, juste à un bras, traction un bras, comme quoi ça se sert. Je clip, je me dis, hey, finalement cette prise là n'est pas si mauvaise, je fais mon changement de main, je prépare de la magnésie pour ensuite renvoyer. J'arrive sur cette main droite et là, je me fais surprendre. En fait, je pensais qu'elle était pleine et elle est complètement bouchée, donc je me dis, bah tente le tout pour le tout, tente le plus. Et je termine ma voie aussi rapidement que ça, qu'en un claquement de doigts. Donc je me suis pas vu partir, franchement, je me suis fait surprendre. Si tu veux, la prise main droite, quand je suis arrivé dessus, comme je le disais, je pensais qu'elle était complètement pleine. Ça n'a pas du tout été le cas, je me suis fait surprendre comme le début, en fait, j'ai pas anticipé ça. J'ai vu personne réellement tomber à ce niveau-là, parce que tout le monde tombait avant moi sur la croix de fer, se faisait embarquer, si tu veux, les gens envoyaient main droite et perdaient la main gauche, se faisaient embarquer. Et donc, j'ai pas vu en fait que cette prise était bouchée. J'arrive là-dessus et je me dis, bon, de toute manière, c'est impossible pour moi de réajuster. La prise est bouchée. Tu tiens simplement avec ton pied droit en gainage. Si tu lâches la main droite pour réajuster, tu vas partir. Donc, tente quelque chose, tente d'avoir le plus. Et malheureusement, en envoyant, donc j'arrive à avoir mon plus, mais surtout, je n'arrive pas en fait à choper les prises suivantes. Sachant que le repos complet était à 2 prises. Il y avait la première intermédiaire, la grosse à prendre, et je ramenais, c'était bon. Donc, franchement, j'étais un peu déçu, je me suis dit, mince, je tombe, alors que là, j'avais à peine donné tout ce que j'avais, tu vois, dans la voie 1, je suis allé au bout de l'effort, il n'y a pas de problème, j'étais complètement fumé, dans cette voie jaune, je tombe, mais avec ce sentiment, tu vois, de ne pas avoir terminé mon effort. Je venais simplement de bien grimper de manière économique, et j'arrive dans le crux, je passe le mouvement crux, il me reste un gros mouvement, je me fais avoir sur cette main droite, et je tombe un peu bêtement, donc c'est pas grave, je me dis que j'ai quand même tout donné, j'ai bien grimpé, mais sur le moment, je savais pas quoi en penser, je me suis dit, on verra bien. Bref, je me suis complètement détaché de la compétition, je suis allé assurer d'autres amis du Nord, parce que on n'est pas le seul club à être revenu sur place. J'en ai profité également pour retourner à l'échauffement, grimper dans l'espace de bloc, pour me faire plaisir, parce que moi je suis passé à 8h30, à 9h ma compétition était terminée, alors que je crois que ça a duré jusque midi, 13h, 14h, enfin bref c'était long, j'ai vraiment eu le temps de refaire une deuxième séance, si tu veux, une séance de bloc. D'ailleurs, je grimpais beaucoup mieux après avoir grimpé ma Q1 et ma Q2 plutôt qu'avant à l'échauffement. Et ça montre vraiment l'importance de l'échauffement. J'avais besoin de cet échauffement, j'ai vu que j'étais pas assez chaud parce que il y a certains blocs que je ne faisais absolument pas, je bougeais pas du tout à l'échauffement, que j'ai réussi à faire après la compétition, comme quoi en fait j'étais chaud finalement après. Mais bref, j'en garde plutôt un bon souvenir, je suis quand même content de ce que j'ai fait dans cette voie 1 et cette voie 2. Au niveau des résultats,
malgré mes mésaventures, que ce soit dans la Q1 à cause de l'échauffement ou la Q2 avec cette prise bouchée, et bien finalement j'arrive à sortir mon épingle du jeu. Je me voyais vraiment pas passer au championnat de France et finalement je termine 20ème de ces qualifications. Le quota pour les championnats de France était de 27 places, il y avait 27 places disponibles, donc j'ai encore un peu de marge, mais quand tu regardes les résultats, finalement, ça se joue à un plus pour beaucoup d'entre eux. Moi, j'ai gagné une ou deux prises supplémentaires, donc je gagne 7 places d'un coup. Mais tous ceux qui ont fait, en fait, 21 en dessous, ils sont 21 ex aequo. Et si tu n'avais pas ce plus en envoyant, donc sur cette main droite, cette croix de fer, tu passais directement 32e. Donc il y avait énormément d'égalité sur ce mouvement, égalité à comptabiliser avec la voie 1, donc les tops de la voie 1 plus ce mouvement. Bref, c'était assez atypique au niveau de la compétition. Bref, quoi qu'il en soit, pour moi, l'objectif est rempli avec cette série qui était de te montrer ma participation au championnat de France, pour te montrer chacune des étapes du circuit fédéral avec le départemental, le régional, les demi-France et les championnats de France que je ferai dans 2 semaines lorsque j'ai participé aux demi-France. Donc je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Moi je te donne rendez-vous pour la prochaine et dernière étape de cette série, Derrière le mur, où on clôturera l'ensemble de cet événement, de cette série, de cette aventure avec ma participation au championnat de France et surtout voilà ce que je vais réussir à faire dans la Q1 et la Q2. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien, ciao. Le petit déj, il a eu peur.